Alors, tous les deux, vous êtes des nouveaux employés dans une carrière ou dans une mine. Vous ne savez pas très bien. Et votre but, c'est agent de sécurité la nuit. Tout simplement, c'est sécuriser l'endroit la nuit, pas qu'il y ait de personnes externes qui rentrent dedans, qui foutent le dawa ou n'importe quoi. Voilà, donc là, votre rôle, tout simplement, c'est de voir que tout se passe bien, que tout fonctionne, le système de ventilation, qu'il n'y ait pas de panne majeure et qu'il n'y ait pas de rôdeur, surtout. Donc, Dante, qui joue Alan Fridge, et Spider, qui joue, si je me trompe pas, Carla Pattinson, c'est bien ça? Yes. Ouais. Super. Donc, vous rentrez tous les deux. C'est votre tour de garde, donc il est tard dans la nuit, il est déjà très avancé. Vous arrivez, vous prenez comme une espèce de monte-charge qui descend, parce que c'est pas un ascenseur, c'est vraiment une carrière qui est assez profonde. Donc vous arrivez tout simplement dans l'espèce de hall entre guillemets, et vous vous croisez en bas. Vous vous dites quelque chose. C'est votre premier jour à tous les deux, hein. Ah, toi aussi, t'es garde de surveillance? Enchanté, Alan. Carla. Super. Alors, C'est sombre, hein? Excuse-moi. On n'a pas du boulot à faire? Ah, je crois bien que si. Oh bah commençons. donc qu'est-ce que vous faites? Vous commencez par quoi? Hmm. Je propose déjà qu'on reste ensemble, ce sera plus efficace pour faire nos recherches et notre garde. Je suis d'accord. Euh, d'accord, eh bien... Est-ce qu'on pourrait visiter le hall déjà, pour être sûr que tout va bien? Vérifions les pièces. Allons-y. Donc vous faites un... Alors, alors tous les deux, vous regardez ça? Euh, Ouais, oui, ouais. oui, bah on... Oui. Ok. C'est froid un peu, hein. Donc vous voyez rien de spécial. Enfin, du moins, toi, Alan, tu vois rien de spécial. Mais Carla, toi, tu vois une pile de bleus de travail dans un coin d'une pièce. Hmm. Voilà. Mais plié, mais c'est pas plié, c'est-à-dire comme si que... En fait, qu'on avait jeté ça en tas. Et des habits de ceux qui travaillent ici. Oui, Hmm. enfin, de ce que tu sais, du moins. À mon avis, alors, est-ce que ça, ah, du coup, ça n'a pas été rangé. Donc, soit les mecs qui travaillent ici sont très très mal polis, très très mal propres, soit il s'est passé quelque chose. Hmm. Moi je suis au courant, elle m'a prévenu ou... Du coup. Bah là, elle Techniquement vient de le je... dire à voix haute, donc techniquement, oui. D'accord. Donc du coup, bah... Je regarde de plus près les chemises. Et je vérifie s'il n'y a pas une pièce d'identité ou une... Ou des papiers, enfin, ou quelque chose à l'intérieur des poches. Ok. Alors oui, tu trouves des papiers, apparemment, ce sont vraiment des, pas des combinaisons qui ont été portées en fait. C'est pas. Et puis, tu vois qu'il y a beaucoup d'affaires dans différentes combinaisons, comme si que, bah, en fait, que c'était porté, utilisé, et qu'on les avait retirés et qu'on les avait, bah, simplement jetés.
D'accord. Je trouve ça étrange. Est-ce qu'il y a des badges ou des trucs comme ça, non? C'est ce que j'ai trouvé. Non, il n'y a pas de badge. Tu Non, peux pas de trouver badge. des effets personnels, tu peux trouver même des cartes d'identité, mais il y a pas de badge. D'accord. Je Regardez vérifie les les cartes cartes d'identité. d'identité. Ouais. Ouais. Alors tu vois, des hommes, des femmes, c'est des noms random, John Smith. Ouais. Pas de nom qui te parle ni à toi, ni à toi Alan, ni à toi Carla. Ouais, donc à mon avis, les gens ils laisseraient pas leur carte d'identité comme ça, il a dû se passer quelque chose. Mais bon. Est-ce que Vérifions. Est-ce est-ce qu'on qu'il va y a d'autres enquêter? pièces? Oui. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres pièces autour Alors oui, ça c'est le hall, c'est là où tout le monde se change, c'est l'entrée d'une mine, donc c'est pas très très high tech. Mais oui, après il y a des espèces de portes un petit peu plus loin où là on peut s'enfoncer dans la mine. D'accord, ben on va vérifier la pièce à côté. Ouais, allons-y. La pièce la plus proche. D'accord. Donc vous avancez tous les deux. Là vous allez être vraiment là vous entrez dans la partie qui fait vraiment beaucoup plus carrière. Vous voyez que les murs sont à nu. C'est creusé. Ça se voit que c'était creusé par l'homme. Il y a des renfoncements, il y a des fortifications pour pas que le plafond s'effondre. Vous voyez tout un système de lumière, d'aération et d'acheminement pour vous de pierre. Vous savez pas vraiment qu'est-ce qui traite ici. Je sais pas si c'est du minerai ou autre. Est-ce qu'il y a un tiroir? C'est-à-dire un tiroir. Un meuble avec des dossiers sur les... Là où vous êtes, non. C'est vraiment la partie d'extraction. D'accord. Après, vous pouvez vous séparer pour fouiller. Faites comme vous voulez. Bah, je propose qu'on fouille chacun de notre côté dans la pièce. D'accord. Alors là, vous êtes vraiment, c'est la partie, vraiment, c'est la partie carrière. C'est pas une pièce. Là, vous êtes vraiment là D'accord. où il y a les rails, où il y a tout où il y a tout le bordel. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Bon, bah, on va Mais avancer. est-ce qu'on continuerait pas plutôt à avancer le long Ouais, des rails? plutôt, ouais, on va plutôt suivre les rails. On va suivre les rails, on va avancer jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de suspect. D'accord. Donc, vous avancez. Je note parce que il y a une petite perte de santé mentale tout à l'heure qu'il faut noter. Ah. Parce que sinon c'est pas drôle. On peut Eh faire oui. monter quoi? Eh bah oui, une pile de vêtements comme ça jetée avec toute la vie des gens, ça vous rassure pas beaucoup. Ah, Donc, de 6, on passe à 5, c'est ça? Non, vous Enfin, êtes de 1, vous passez à 2. On passe à 2. Ok. Donc, je note 2. Moi de toute façon je le note aussi pour vous. Vous inquiétez pas pour ça. Donc vous avancez, donc toujours même configuration. Et là vous voyez, il y a 3 chemins. Donc un grossièrement un qui part tout droit, un à gauche, un à droite. ok, moi je propose qu'on se sépare pas mais qu'on fasse un par un. Parce que si on se sépare là maintenant, il y a des piles de gens, je pense que vaudrait mieux rester ensemble. Je pense que là c'est la pire idée de se séparer. D'accord. Et la pièce la moins sombre, ils sont tous éclairés de la même manière. Là pour l'instant vous voyez 3 chemins en fait. C'est Oui. éclairé, c'est pareil, il n'y a pas de Ok. distinction. Donc devant, gauche, droite. Je Exactement. propose gauche. Ok, je te suis. D'accord.
Donc vous avancez. Et là, vous tombez sur un préfabriqué. Mais de bonne facture. C'est-à-dire c'est pas un petit truc fait à la sauvage. C'est les trucs vraiment tout complet. Genre ça vous connaissez, c'est comme un petit bungalow qui est déjà tout prémonté. Ok. Donc, je propose qu'on rentre dedans. Toc. Je propose d'abord qu'on toque à la porte avant. Ouais, bonne idée. Parce que c'est un bungalow, c'est personnel, c'est ça, non? Ça fait Je partie de savais, l'entreprise. je savais pas du tout. Mais après, oui, on pensait forcément que ça fait partie de l'entreprise. Ça peut être des bureaux, ça peut être la partie où les personnes mangent ou autre. Je savais pas du tout. Bah, je propose qu'on toque à la porte. Ouais. Tu toques ou je toque? Je toque. Allez, je reste derrière. Pas de réponse. J'essaye d'ouvrir la porte. Verrouillé. Verrouillée. Je regarde s'il n'y a pas une fenêtre à côté. Il y a une fenêtre un peu haute. On va D'accord. Est-ce dire, que je peux y accéder pour jeter un coup d'œil? Non. Peut-être qu'il faut faire la courte échelle. Ouais. Ok, bah je propose Ok. que je porte Carla pour qu'elle regarde. Carla. J'accepte. Alors c'est toi qui la porte et tu as 11 en force. En force, j'ai 11. Ok, nickel. D'accord. Alors tu as fait 17. Donc tu Ah. tentes de soulever Carla et tu glisses et tu dérapes et elle Ah. tombe sur toi et au niveau de ton visage tu sens quelque chose de tout dur. C'est pas trop c'est quoi. C'est rien, c'est mon pied. Est-ce que Mais je ça peux te fait un peu essayer mal, de... Dante. Est-ce que je peux essayer de porter Dante? Tu peux essayer, hein, t'as 8 de force. Hein. Mais tu Allez. peux essayer. On va essayer de porter Dante bien. Alan. Alors, Ah, même chose, hein, tu galères, tu glisses, t'y arrives pas du Ah. tout, t'arrives pas à prendre appui, t'es... Pas du tout. Ok. Alan, est-ce qu'on essaierait pas de défoncer la porte? je propose de regarder s'il n'y a pas une caisse à côté. Une caisse ou quelque chose sur lequel on peut monter. Alors, éventuellement, est-ce qu'il y a une caisse et tout ça? Oui, tu repères dans la pénombre, mais tu vois, oui, il y a il y a une espèce de baril, vous savez, l'espèce baril d'essence vide, donc pas de souci pour le transporter. Voilà, bah je le transporte jusqu'à la fenêtre et je monte dessus. Putain, c'est juste dire qu'on aurait pu faire ça depuis le début. T'as voulu faire la courte, hein, connasse. C'est qui a foiré en premier déjà, merde. C'est quoi ce truc tout dur? Alors, pied. je vais prendre Dante tout seul, parce que c'est lui qui voit tout seul la D'accord. pièce. Ok. Salon attente. Non, c'est non, bon, c'est bon. je l'ai décalé. Donc, tu vois un bureau, mais c'est quand même un beau bureau quand même. C'est comparé à l'extérieur qui fait vraiment préfabriqué à l'arrache. Tu vois que dedans c'est un beau bureau fait avec du bois travaillé, bien agencé. Donc c'est pas une cantine quoi, c'est pas un petit bureau, c'est pas un truc de stockage, clairement pas. C'est vraiment un bureau, peut-être même très fortement du patron ou du moins de la personne qui gère toute la carrière. D'accord. Est-ce que je Là, vois des éléments spéciaux, enfin... t'arrives à voir un meuble, c'est un meuble à dossier. D'accord. Quel ça pour mon enquête? Oh, je pense qu'il n'y a rien d'autre à regarder. Alors, tu fais quoi? Je redescends. Ok, je ramène Carla.
Donc, Carla, tu vois Alan redescendre. Donc Ouais. tu lui dis quelque chose, tu... Ouais, Alors, c'était un bureau sans intérêt, des employés lambda. On continue notre chemin. attends, les employés, il y a des employés dedans ou pas? Oh non, rien d'intéressant, c'est juste... Ok, ok, il fait ok. un peu sombre pour vérifier ce qu'il y a, donc je propose qu'on continue notre chemin. Donc, que faites-vous? Bah, continuons, hein. Ok, donc vous repartez au croisement? Ouais, bah, il y a pas plus loin, de toute façon, Allez, on retourne en arrière. on retourne en arrière. D'accord, donc là vous retombez toujours au croisement. Donc il y a Ah, soit le hall, soit gauche, enfin soit gauche qui est le bureau, comme vous Mhm. l'avez vu. Après il reste milieu et il reste droite. Je propose qu'on aille à droite. Allez, Toujours ensemble? toujours Allez. ensemble. Vous avancez, et il fait de plus en plus sombre. C'est un coin qui est mal éclairé, et vous sentez que Est-ce la ventilation marche, enfin pas moins bien, et- mais elle est moins forte dans cette zone. est-ce que j'ai une lampe torche? Euh, Dans mon équipement J'estime que de garde? oui. J'estime que oui. Quand même un garde de sécurité. Bah, j'allume ma lampe torche et j'éclaire un peu la pièce. Alors, c'est toujours un tunnel. Distingue de rien de très différent. Sauf que l'endroit est moins bien façonné, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de refoncement, c'est moins consolidé. Je Ouais, sinon on va perdre de la santé mentale. Donc, je propose qu'on retourne en arrière. Ok, Ouais, qu'on regarde l'allée centrale. Ok. Donc vous revenez sur vos pas. Et on passe au milieu, toujours à deux. Enfin, si t'es d'accord, Spider. ouais, ouais, ouais. Là, quand vous avancez, tout d'un coup, la lumière s'éteint et la ventilation s'arrête. Et vous voyez que ça passe en mode sur batterie. C'est-à-dire la lumière devient Ouais, je vois. extrêmement faible et la ventilation se fait à peine entendre. Alors, Qu'est-ce que vous faites? je regarde ce qu'il y a autour. S'il n'y a pas un panneau. Non. De ce que tu vois, non. Alors, mon métier, enfin, mon boulot, c'est censé être... Vous êtes c'est... là pour faire la sécurité, voir que D'accord. tout se passe bien de manière générale, c'est-à-dire pas qu'il n'y ait pas d'effondrement ou de choses à Ah signaler. Bah, là, c'est ouais. clair et certain qu'il y a quelque Là, chose qui se passe pas bien, là. donc là, je suis censé faire quoi dans le boulot si je tombe sur un truc là, comme ça? Ouais. Identifier la panne et si besoin est, bah appeler quelqu'un, tout simplement, qui Ah pourra bah, rétablir ça. Ou... j'essaye d'identifier la panne. Donc, j'essaye de voir s'il n'y a pas un compteur à côté. Non, là où vous êtes, c'est vraiment au plein milieu d'une artère, donc il n'y a pas de, il n'y a pas D'accord. de choses distinctes. Il y a les fils d'alimentation, des lumières, de la ventilation, des rails pour les chariots, rien de bien différent. Et
Est-ce qu'on peut fixer ça pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de problème de lumière? Là où vous êtes, non. C'est Ok. en plein milieu, donc il y a rien de spécial. Je propose qu'on continue d'avancer. Bah écoute, on n'a rien d'autre à faire de toute façon. Hein. Hum. Donc là, on est au milieu en fait. Ouais. Oui, là vous êtes Ouais. toujours en chemin du milieu. Et vous avez pas aimé Oh merde. tous les deux. On s'est pris dans la gueule. Un chacun. On s'est pris quoi? Un Santé point de mentale, on santé passe à 3. mentale. On passe à 3 du coup. Ouais, exactement. Donc là, santé mentale 3? Ouais. Ouais. Ok. Et en quel honneur, du coup, il s'est passé quoi? Ah bah, te dire que le système électrique entier ne fonctionne pas. Donc là, automatiquement, dans vos têtes, vous faites mais si le système électrique ne fonctionne pas, donc peut-être que le monte-charge pour sortir ne fonctionne pas non plus. Ni Oh, pour fuck. descendre, ni pour monter. Donc vous continuez. En continuant, vous entendez un espèce de râle que vous avez pas trop à comprendre. Vous savez pas si c'est peut-être des bruits de la grotte, peut-être des bruits d'eau, peut-être un râle. C'est Ok, alors je gueule loin dans la grotte. Hé! Qu'est-ce que tu veux, connard? Et je te dis, calme-toi. C'est sûrement un bruit de ruissellement d'eau. donc que faites-vous à part ça? J'essaye d'éclairer un peu au loin avec la lampe. Il y aurait pas un truc que je pourrais faire, merde. Ouais, est-ce que j'ai une lampe torche moi aussi? Oui. Bah, j'aimerais éclairer avec Alan. Comme ça, à deux, ce sera plus pratique. Dans la même direction. Ok. Alors, vous pouvez distinguer au loin une silhouette. Mais rien de plus. Et bah, Vous êtes je trop lui loin. dis calmement, monsieur. J'essaye de l'appeler. Non, 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 c'est pas une bonne idée ça. Ça, J'essaye c'est de l'appeler. clairement pas une bonne idée. Donc Alan, toi tu l'appelles? Ouais. Je commence à reculer de 3 pas. Ok. Tu entends toujours ce bruit. Je m'avance très doucement avec vigilance et je le réappelle. Je reste là où je suis. Hmm. Tu peux distinguer une silhouette peut-être humaine. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je lui dis, monsieur, vous n'avez pas le droit d'être ici. Veuillez décliner votre identité, s'il vous plaît. Il est quand même assez loin, à 10 mètres. Ah, il est loin. Encore. Il est à 10 Encore. mètres. Tu peux percevoir que c'est un homme avec la lampe, mais Hmm. Bah, je m'avance encore. Un peu plus d'accord. loin. Donc, Avec la lampe, avec vigilance toujours. donc toi, ma petite Carla, tu es trop loin. Tu ne vois pas ce qu'il se passe. Tu restes sur place. Non, j'avance vers avec lui parce que là, je suis trop loin. D'accord. On avait dit qu'on restait ensemble, je vais pas me séparer. Donc, vous vous approchez de lui. Et là, vous voyez un homme nu en train de suffoquer. Comme Je si tente, que se tortiller et convulser. Alors, je tente de lui porter déjà secours. Je sais pas si j'ai une veste de surplus. Non.
Tu On a... as, tu as ta veste de garde, la tenue réglementaire. Je m'approche de lui, je m'accroupis devant lui et je mets ma main sur son épaule. Là, il t'attrape le bras. Il serre. Il essaye de dire quelque chose. Les uns, les uns, les uns. Et là, il te relâche. Et il bouge plus. Oh mon dieu, il est mort. Je vérifie son pouls pour savoir s'il est mort. Tu prends son pouls. Et effectivement, tu sens rien. Je propose qu'on appelle... Attendez, santé mentale. Ah, on passe à 4 du coup. Attendez. Alors, toi, Alan, À 5. ça va, tu le prends bien. Oh, ça va. Toi, Carla aussi. Ok. Donc, Bizarrement. on passe à combien? Là, vous restez à 3. Allez, à 3. Genre la lumière qui s'éteint, on est en panique, et par contre un mec qui crève, tout va bien. Ah bah t'as qu'à pas faire des lancers de merde au bout d'un moment. Je propose à Carla d'appeler du secours. Ouais, mais est-ce que ça va marcher? Parce que est-ce qu'on a des téléphones portables, des Toki ou... Ah bah là, quoi qu'il, téléphone portable ça sert à rien, vous êtes à une bonne trentaine de mètres en dessous de la terre, et ça c'était juste dans le hall, donc là où vous êtes c'est sûr que les téléphones non c'est mort, et les talkie-walkie, bah en fait vous les avez pas pris, ils sont dans le hall. Je veux quand même essayer. Je veux quand même essayer le téléphone, sur un malentendu ça passe. Pas de réseau. J'ai même pas le droit à jeter de dés. Non. faut pas déconner non plus. Oui, je suis à 20 km sous terre, mais là il y avait une antenne en fait reliée Wi-Fi. C'est la 5G. Je propose C'est à la Carla... 10G. Je propose à Carla d'aller dans le hall et récupérer des Toki-walkie en cas où. Je suis d'accord, mais on y va ensemble alors. Non, je reste à côté du cadavre. Au cas où. Ok, si tu veux, mais bon. Ok. Ok, j'y retourne en arrière pour aller chercher les talkie-walkie alors. Ok, alors je reste avec notre chère Carla. À tout de suite. À de suite. Il est sérieux de faire des trucs comme ça, putain, mais merde. Alors, mais tu je vais fais mourir. quoi? Bah, oui, On mais va- toi je te rappelle que tu dois faire ton objectif. Ah mais là je suis RP, hein. Ah oui, il faut que je trouve... Enfin, il faut que j'aille enquêter. Bah oui. Ah, ok. Donc, là, qu'est-ce que tu fais? Là, tu t'éloignes de lui, on va dire un bon petit 10 mètres, mais bon, vu l'obscurité, il voit déjà plus grand chose. Ouais. Écoute, du coup on n'avait pas entièrement exploré la partie droite. Pas du tout. Ok. J'hésite à aller explorer la partie droite ou alors vraiment aller chercher Tokiwoki parce que je me dis que... Enfin, en fait, le fait que je sois cultiste ne change rien au fait que si je tombe sur une créature, je serais autant dans la merde que lui alors. En principe, oui. Mais après, est-ce que ne pas prendre de risques fait partie de ta mission? Ouais, c'est pas faux. Et puis de toute façon, je pense que si je reviens pas avec un truc, le culte va me casser la gueule. Donc écoute, moi je pars vers la droite. C'était son idée de se séparer après tout. Donc tant pis. Ouais, je pars vers la droite. Ok. Donc plus tu t'enfonces, et plus tu vois que... En fait, les parois deviennent de moins en moins creusées. C'est-à-dire de moins en moins mécanique, ça devient de plus en plus naturel. Comme si que ça a été fait par le temps, creusé par l'eau. Et plus tu t'enfonces, et plus les parois changent pour des côtés beaucoup plus naturels, avec des stalactites, des enfoncements, des parties très lisses, comme poncées par l'eau. Tu continues dans cette direction toujours?
Ouais, écoute, je vais continuer. Est-ce que c'est un peu plus éclairé déjà ou on est toujours aussi sombre? Toujours aussi sombre. Ok, bon, on va continuer. Donc, tu continues et tu entends des bruits au loin. Des bruits de... Pas de croissement, mais... Des bruits de frottement. Tu sais pas très bien, t'es un peu loin. Et tu vois que vers cette direction, tu vois qu'il y a une lumière qui émane. Une lumière légèrement verdâtre. Ouh, le vert ça pue. Ah, pas forcément, hein. Ça peut être... Ah ouais, mais vert égale Cthulhu, hein. Ah, peut être un tas de Donc, choses. ouais, alors, là le problème c'est qu'en fait j'ai une lampe torche, j'ai mon bouquin, mais mon bouquin actuellement il va me servir à rien en fait. C'est pour éventuellement trouver des... t'aider à trouver ton chemin. Pour trouver ce que tu cherches. Ah, donc tu penses, est-ce que je pourrais utiliser mon bouquin pour savoir si je suis dans la bonne direction pour trouver bah, ce que je cherche tout simplement Ouais, tu peux intelligence. Tu es à Je suis à 11. 11. Alors effectivement, tu fais des petits... Il y a des petites incantations avec des petits rituels à faire, placer des cailloux au sol, ce genre de choses. Tu le fais et apparemment, de ce que tu as l'habitude de voir, oui, ça t'indique que tu es dans la bonne direction. Ok, alors je vais continuer dans ce chemin. Donc, tu avances, et en fait, tu remarques que cette lumière verte que tu voyais au loin, en fait, c'est de la bioluminescence. D'espèces de petits champignons aquatiques, des algues, tu sais pas trop. Mais ça Ok. éclaire l'endroit, et tu vois que c'est un... C'est une entrée avec de l'eau et des escaliers qui montent. Et au loin, tu peux... Alors tu sais pas si c'est les pierres, si c'est des pierres, si c'est des statues, t'es encore trop loin, tu n'arrives pas à jauger. Putain, on dirait. Ok, alors on dirait l'antre de Cthulhu. Le problème étant que dans l'antre de Cthulhu, je sais qu'il y a des espèces de créatures humanoïdes entre l'homme et le poisson qui attaquent des hommes qui rôdent autour de ces endroits-là. Euh, donc est-ce qu'avec mon bouquin, je peux éventuellement savoir si je peux monter ces escaliers sans craindre de danger? En principe, il est pas fait pour ça, mais on va Donc il n'est essayer. pas fait pour ça. Ok. Non, tu trouves Ok. pas. Ok. Alors, ah, le doute émane parce que est-ce que je prends le risque d'avancer ou est-ce que je retourne en arrière? Après, en tant que cultiste, hein, même mourir d'une créature de Seigneur Cthulhu, on est... J'avoue, Deus Vult. Allez, j'avance. Alors tu avances et tu vois effectivement des statues avec des formes d'espèces d'hommes poissons peut-être, Oh, mais. avec une espèce de d'entrée, mais la porte refuse de bouger. Ok. Bon. Si je demande est-ce que mon bouquin me permet de faire une invocation pour la porte, je vais peut-être en demander trop. Non. Ah, j'ai le droit, je peux demander? Ah oui, tu peux demander, mais non, il n'est pas fait pour ça. Ouais, voilà, donc. Ok, très bien. Est-ce que je pourrais essayer de déchiffrer si on peut ouvrir la porte? Ça, vu que j'ai 11 d'intelligence, est-ce que ça peut me servir pour ça? Alors, tu as 11.
Alors, de ce que tu comprends, mais tu comprends pas tout. Ça parle peut-être de sacrifier, peut-être. Je sais pas, tu comprends pas très très bien. Tu déchiffres, mais très mal. D'accord. Donc de ce que je comprends, il faut que je sacrifie une vie pour pouvoir ouvrir cette porte, peut-être. Ouais, bon. De toute évidence, j'ai pas de vie à sacrifier. Alors à mon avis, je ne peux rien faire à part retourner en arrière. Et au pire des cas, ce que je peux essayer de faire, ce serait peut-être aller choper les talkie-walkie. Bon là on n'y est pas encore, hein, il faut encore que je retourne en arrière, mais de ce que je planifierais, c'est que j'irais chercher les talkie-walkie. Je dirais que je me suis un peu égaré en chemin à cause de la lumière. Et je pourrais peut-être prévenir Alan que j'ai vu quelque chose. D'accord, donc là, toi, tu te diriges vers l'intersection, Je me c'est ça? dirige vers l'intersection. Ok, donc je vais changer avec Dante Allez, c'est parti. à tout de suite. À toutes. Re. Ah, j'allais me lever, me faire un café. Alors, tu es avec gentil Monsieur Cadavre tout nu. Que fais-tu? Voilà. Alors, je l'examine un peu plus en détail. Je regarde s'il a pas des cicatrices, des marques. Tu vois qu'il a comme son ventre gonflé. Et D'accord. t'as l'impression que ça remue. D'accord. Je m'éloigne et je retourne à la pièce là où il y a le bureau. Ok. Alors, tu arrives devant le bureau. Que fais-tu? Je vérifie la serrure si je peux la forcer ou la crocheter. Non, j'estime que tu as un kit de crochetage. Un détective. Tu as combien en dextérité? Alors, bloc-notes. Tac. Tu- 13. Dex 13. Alors, tu galères. Tu sais pas si c'est parce que la pénombre, parce que le stress ou autre, mais t'arrives pas. Le crochetage là, t'y arrives pas. D'accord. Tu fais quoi? Tu retentes? Parce que ça met quand même du temps, hein. Donc là, t'as passé peut-être pas 10 minutes, mais allez, 7 minutes pour tenter, là. Alors j'essaye de forcer la serrure avec un gros caillou ou un objet contondant pour faire pousser la porte. Alors, 11 de force. T'arrives à faire péter la poignée. Ouais. Alors, pas la poignée, mais le loquet. Ok. Donc voilà, le bureau est ouvert. Ok. Donc, comme tu avais vu précédemment, effectivement, c'est un beau bureau, quoi. Ouais. C'est classe, bien fait. D'accord. Donc- Je regarde le bureau et j'essaye de voir s'il y a des documents dessus. Alors, le bureau, tu vois, extraction, tu vois, c'est des comptes rendus journaliers. Tu vois combien ils ont extrait, le temps qu'ils ont mis, à quelle profondeur. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres documents ou un tiroir? En feuilletant comme ça, non, tu vois rien de spécial. Et un tiroir ouvert avec. Tu peux voir des éléments comme rien de spécial, tu vois, paquet de cigarettes, briquet, ce genre de choses. Et des fournitures de bureau. Je regarde autour de moi et avec la lampe torche
Ouais, bah, je regarde autour de moi avec la lampe torche. Pour voir s'il n'y a pas d'autres indices. Il y avait le casier, le meuble à documents que tu avais vu Ah. par la fenêtre. Euh, je, je, je regarde les documents qu'il y a dessus. Alors, intelligence. Bon, c'est bon, t'as fait 4. Donc tu regardes, tu feuilletes. T'arrives à une section employée. D'accord. Donc tu la fouilles, je suppose. Oui. Et où est-ce qu'il est? Et tu trouves un dossier au nom de Edgar Lloyd, employé sous peu. Employé quoi? Il s'est fait employer il y a quelques jours. D'accord, il s'est fait renvoyer il y a quelques jours. Non, D'accord. employé. Employé. D'accord. Voilà. C'est la Ok. personne que tu cherches. Je regarde s'il y a des notes à son sujet. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y avait Non, non. rien de particulier. Un de particulier? Je peux voir quel était son poste? Son poste, il est... C'est raturé. Tu D'accord. vois qu'il avait eu un premier poste qui était tout simplement la logistique et un autre mais qui a été barré. Tu vois qu'il y a plusieurs étapes et la deuxième étape a été raturée. D'accord. Tu veux continuer à fouiller dans le bureau? Euh... Bah, du coup, non, il y avait juste ça que j'avais réussi à capter. Hein. Après, c'est comme tu veux. Après, tu peux continuer à fouiller, mais ça va prendre plus de temps. Donc, non, je retourne à l'allée centrale, là où il y a les 3 voies. Ok. J'attends et j'essaye de voir s'il y a Spider. Enfin, Carla. Ok. Heureux tous les deux. Ouais. Donc, vous êtes à l'allée centrale, tous les deux, et vous vous croisez. Ah, alors, ça tombe bien. Alors, Alan, il faut Oui. que je te dise quelque chose. J'étais Dis-moi. parti pour chercher nos talkie-walkie et j'ai croisé des espèces d'ombres étranges. La lumière qui commençait à me faire un peu peur. Donc j'ai un peu paniqué et je suis parti vers la droite et j'ai vu des choses très étranges. Je lui propose de se calmer un peu, je lui propose une cigarette et je lui demande de se calmer et de m'expliquer calmement ce qui s'est vraiment passé. Enfin, Alors, je reprends. cigarette refusée, je ne fume pas, désolé, mais je reprends mes esprits un peu. Et en fait, donc pour le coup des ombres, c'est que je m'avançais. J'allais retourner vers le préfabriqué et en le dépassant, je remarque des sortes d'ombres. Euh, des ombres, tu sais, c'est comme si c'était ton ombre, mais c'est pas ton ombre. C'est-à-dire que l'ombre commençait à être indépendante, elle commençait à s'agrandir et, et du peu de lumière en fait que j'avais, je voyais ces ombres et d'un coup les lumières se mettaient à clignoter de plus en plus en faisant des gros bourdonnements et j'ai commencé à un peu paniquer et ne faisant pas attention au chemin où j'allais. D'ailleurs, je pense m'être perdu, être reparti vers la gauche au lieu d'être reparti vers l'avant. Et au bout d'un moment, je termine vers ce que je pense être le chemin vers la droite car j'ai reconnu un peu la sensation, l'environnement qu'on avait l'air d'avoir croisé. Mais par panique, j'ai continué à courir et je suis tombé sur un endroit avec des statues très étranges et une porte scellée.
et ne voyant que le danger n'avait l'air de ne plus m'avoir suivi, ou peut-être que j'avais halluciné, je ne sais pas, je suis retourné en arrière et c'est là que je suis tombé sur toi. Alors, un jet de persuasion. Pour toi, Alan, ouais, ça a l'air tout à fait crédible. Tu vois qu'elle est paniquée et qu'elle s'embrouille, mais de manière parce que voilà, parce que ça l'a un petit peu traumatisé peut-être. D'accord. Bah, je lui ai dit, écoute Carla, je crois qu'il y a une explication rationnelle. Quand j'ai examiné le cadavre d'un peu plus près et j'ai constaté que son ventre bougeait. Sûrement dû à des gaz, ou sûrement dû à une bactérie ou un parasite. Donc, il se peut qu'on soit peut-être influencé par ça. Je propose qu'on aille, qu'on réavance un peu plus loin dans l'allée centrale et qu'on avance un peu plus loin. D'accord, mais du coup on abandonne l'idée des Tokiwoki alors? Ah, tu les as pas trouvés du coup? Bah du coup non, j'ai pas pu les retrouver. Parce qu'en fait, j'ai pété T'en un fais câble chier, c'est pas drôle. et je suis tombé sur la droite et du coup voilà, après je suis retombé sur toi. Ça va, tu n'es pas blessé du coup? Ça va, je me suis un peu essoufflé, mais ça va. Bon, on va continuer ensemble. Vu que tu m'as dit que sur l'allée de droite, il y a un peu de danger. Ouais, il y a peu de danger, mais ça mène à une porte verrouillée, donc c'est sans issue. D'accord. Bah, on va continuer vers l'allée centrale et on va avancer un peu plus loin. D'accord, allons-y. On va revoir notre ami. Donc tous les deux, vous repartez dans l'allée centrale, je suppose. Oui. Ok. Donc vous avancez. Vous repassez devant. Vous repassez devant monsieur le. On reste Monsieur pas trop près de lui, hein. le On décédé. s'écarte. Il faut qu'on soit bien écarté parce que si ce truc peut nous contaminer. Vous passez directement, vous le checkez pas, c'est-à-dire vous ne le regardez pas, juste vous passez. Moi je le regarde, mais je reste bien éloigné de lui parce que si ce que dit Alan est vrai, ce truc pourrait peut-être infecter. Alors, Je passe la lampe torche dessus, mais je regarde si quelque chose a changé. Toujours, Alan, tu vois toujours son ventre, son estomac bouger, osciller. Et toi, Carla, pareil, la même chose. D'accord. Je le contourne et je continue. pareil. J'avance un peu plus loin. Je le suis. Donc, vous avancez. Et il fait toujours sombre parce que parce que vous êtes sur le générateur. Vous sentez l'air se raréfier parce que l'extracteur d'air fonctionne de moins en moins. Et plus vous vous enfoncez, donc plus c'est difficile pour lui. Et vous entendez des bruits au loin. Vous ne savez pas c'est quoi, peut-être des gens qui appellent, peut-être? Je continue à avancer mais prudemment. Pareil, je reste derrière lui de manière prudente, 2-3 pas de distance entre nous deux. Est-ce que dans notre équipement réglementaire, on a un armement comme lacrymo ou matraque? Non. Non? D'accord. Donc on continue à avancer avec la lampe torche. À mon avis, on aurait dû fouiller un peu plus le hall, peut-être qu'on aurait été sur une salle avec de l'équipement. Comme vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez, continuer, Euh, vous il séparer. dit- Je propose qu'on retourne dans le hall et qu'on essaye de voir s'il n'y a pas de l'équipement contendant pour se défendre en cas où. Je suis d'accord, surtout que c'était mon idée.
Ok, donc vous ignorez Heureusement qu'en les... intelligence, je suis 15. Donc vous ignorez les appels et vous retournez dans le hall. Donc il n'y a pas d'équipement à proprement parler, il y a rien de spécial. Les portes des casiers que vous avez en fait, sont fermées en fait, parce que normalement vous deviez relever l'équipe d'avant. Donc en fait en fait c'est vous tournez, donc vous récupérez le matos des autres et les clés des autres. Et donc là vous avez rien de spécial à prendre. Je regarde les noms sur les casiers. Et je regarde s'il n'y a pas un nom qui m'interpelle. Alors, Carla, Alors, Alan, oui, t'as un nom. Tu vois un casier et tu t'en rapproches. Et toi, D'accord. Carla, tu vois Alan se rapprocher du casier, mais vraiment, c'est-à-dire directement, il scrute et tu vois que il se dirige vers un casier directement, très intéressé par ce casier-là. Euh, Alan, ça va? Oui, oui. Je crois reconnaître ce prénom. Sûrement, je crois que je le reconnais. Merde. Un ancien de. Enfin, un ancien ami quand j'ai fait mon service militaire. Il était très porté sur les armes, lui. Je propose qu'on essaye de forcer le casier pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Dans la situation qu'on est, je pense pas qu'on risque de nous blâmer si on a essayé de se défendre. Ok. Donc vous faites quoi? Je force le casier, moi. Je recule, je commence à reculer petit à petit. Donc tu pètes le cadenas, bon, ce qui n'est pas très difficile. Et en fouillant, pas d'armes dedans. Pas d'armes? Est-ce Pas d'armes. qu'il y a des documents? Tu peux voir ses effets personnels, son portefeuille. Tu peux voir un document. D'accord. Tu, J'ouvre tu le j'ouvre lis. son document, son portefeuille. Ouais. Des trucs basiques, carte d'identité, carte bleue, carte de D'accord. bibliothèque. De l'argent liquide. J'ouvre le document. Alors le document, tu le lis à voix haute ou pas? Euh... D'abord, je vais le lire sur ma tête. Enfin, non, je vais le lire dans ma tête plutôt. D'accord. Donc, À tout de suite, Spidey. Alors, en lisant le document, tu peux voir tout simplement une lettre qu'il a écrite à son supérieur en disant que le chantier prenait beaucoup de retard à cause de la découverte qu'ils ont faite et que lui, en fait, ça lui prend grave la tête. Ça l'emmerde très fortement parce que lui, il comptait justement terminer ce taf et rentrer très vite chez lui. Et parce qu'en fait, tu vois qu'il explique, qu'il dit ouais, moi j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème, j'ai pas été payé pour ça, que vous tombez sur un truc archéologique, c'est pas mon problème. Moi, on m'a dit de venir ici pour faire la tâche et partir et avoir mes primes. Donc tu vois qu'il s'engueule, qu'il envoie une lettre, qu'il s'engueule avec le patron et que s'il trouvait pas une solution dans les jours à venir, lui il se barre. d'accord, La lettre n'est pas datée. d'accord.
Il y a d'autres documents? D'autres lettres? Non? Non. D'accord, il y a que ça. Est-ce qu'il y a un manteau dans le casier? Non. Un manteau, une tenue? Non, rien. Et bah écoute, fais revenir Spidey, je vais lui montrer la lettre, hein, Ok. et je vais lui dire qu'il y a un truc qui cloche. Ouais. Oui, Carla, regarde le document, c'est intéressant. Apparemment, ils ont trouvé quelque chose et que ça a pas l'air joli. Je peux le voir? Oui, Alors tout simplement, tu vois que c'est un document écrit par par Edgar Lloyd à son supérieur, qui dit grossièrement qu'il lui a été embauché pour terminer pour faire ses travaux, pour faire l'extraction, et que leur découverte archéologique, lui, ça lui faisait perdre énormément de temps, qu'il voulait pas attendre, et que si le patron ne trouvait pas une solution assez rapide pour qu'il puisse terminer le chantier et avoir son dû, lui allait clairement partir. D'accord. Ok. Donc on est dans un chantier. Ouais, ok. Ouais, bah en fait jusque-là je trouve que c'est plutôt cohérent avec ce qui se passe quoi. Enfin, on est dans un chantier. Ah, attends, est-ce que ça voudrait dire que le mec qui aurait pété un câble, ce serait lui qui serait à l'origine de tous ces meurtres, tu penses? je sais pas. Mais je sais qu'ils ont trouvé quelque chose et que ça pourrait être dangereux. Je propose qu'on continue à enquêter dans l'allée centrale et d'aller vers les cris, enfin vers les sons qu'on entendait. Peut-être qu'il y a des survivants. On peut pas se défendre, mais Il faut que je te fasse une confession. dis-moi. Cette porte fermée, elle était très étrange. Oui. Il y avait des statues avec des formes humanoïdes, mais en même temps aquatiques. Une sorte d'amalgame bizarre, difficile à comprendre. Un mélange entre le poisson et l'homme, assez étrange, comme un bâtard. Et il y avait des statues de ça partout autour de la porte. Et la structure en elle-même était très étrange et ça n'avait pas l'air fait par l'homme. L'ensemble avait l'air naturel. La cave, à partir de là, avait l'air très naturelle. La porte très étrange, une forme assez étrange. Et... Et voilà quoi. Et je me demande en fait si c'est pas lié à ça en fait. C'est une civilisation qui vivait dans le coin. Qui avait un peu l'imagination débordante. Tu penses? Les monstres n'existent pas, voyons. Carla, tu essaies de le persuader. Bah ouais. Elle te persuade. Oh putain. Tu te dis tout d'un coup, c'est une bonne idée. Non, elle te persuade parce que, voilà, elle te dit, c'est en rapport avec la lettre que t'as eue, ça serait peut-être bien d'enquêter là-bas. Et puis toi, si c'est en rapport avec la lettre que t'as eue, tu te dis que c'est bien aussi pour toi. Après tu fais comme tu veux, mais je tiens juste à te dire que voilà. Hein. Cet endroit est là-bas, on devrait peut-être. Ah, tu devrais mais peut-être aller voir d'après avec les... moi. Ah, mais d'après les dés, il fait pas ce qu'il veut. Hein. Il y va. Ah ouais, ok. Bon bah tu fais pas ce que tu veux, on va voir. Donc, vous allez dans le côté droite, le chemin de droite. Donc, donc Alan, tu peux voir, tu arrives. C'est un endroit qui est très joli en fait, qui est éclairé. Il y a de la bioluminescence au sol, dans l'eau, des flaques autour. Tu peux voir des marches. Tu vois que la grotte est entièrement naturelle. Tu vois des stalactites, tu vois des rebords qui ont été lustrés par l'eau. Tu vois que c'est des pierres très lisses. Et un escalier qui semble à la fois très bien fait, mais tu vois comme si que c'était naturel, mais
Mais un escalier comme ça, naturellement, c'est bizarre quand même. Et en haut de ces marches, tu peux voir peut-être des statues. C'est assez loin et en hauteur, donc il y a moins de lumière. Je sais pas si c'est des statues ou des pierres. Là, je te l'avais dit. Donc, vous continuez à la porte. Vous arrivez devant la porte comme Carla t'avait décrit. Donc quand tu arrives, oui, effectivement, c'est deux statues à forme humanoïde, entre mi-homme, mi-poisson. Et une porte avec des inscriptions bizarres. Est-ce que tu penses que toi, t'arriverais à lire ces inscriptions? Parce que moi, perso, je comprends pas grand-chose. J'examine et j'essaye de déduire. Enfin, je fais un jet de dés avec mon intelligence. J'essaye de déduire de quelle inscription c'est. Aucune idée. C'est pas une langue que tu connais. D'accord. Donc, Je me demande si ces champignons ne seraient... Parce que je crois que c'est des champignons qui font la lumière, qui projettent la lumière. Je me demande si ces champignons ne sont pas la raison de l'infection de la personne que tu as vue. c'est peut-être plausible. En tout cas, je pense pas que ce soit une bonne idée de rester là où il y a beaucoup de champignons. On Je devrait pense retourner en arrière. Il faudrait que le seul chemin où on peut aller, c'est l'allée centrale. Allons à l'allée centrale. Et continuer le chemin, allons vers les cris. Enfin, les cris, les sons. Donc vous revenez à l'allée centrale, vous avancez. Bonjour bonhomme. Bonjour monsieur par terre. Donc là vous passez clairement devant. Et au loin, vous voyez une personne munie d'un couteau. Il est assez loin encore, vous l'éclairez avec vos lampes torches. Il est environ à 10 mètres. D'accord. Il réagit pas avec nos lampes torches qui l'éclairent? Là, il vient de vous voir parce que le tunnel n'était pas tout droit, en fait. Comment il réagit en nous regardant? Ah, vous voyez que dès que vous braquez lampe torche sur lui, il lève la main au niveau des yeux et le couteau il fait hein. Qui vous êtes? C'est qui? Je baisse ma lampe au niveau de son torse pour éviter que ça lui crève les yeux. Je mets ma main droite dans ma poche intérieure gauche de mon gilet. Et je lui demande tout simplement de se calmer. Il s'énerve encore plus. Vous êtes qui? On est des gardes. On est juste là pour... on est là pour vous aider. Non! Les gardes ils sont morts! Ils sont tous morts! Monsieur, nous venons d'arriver. Calmez-vous. Nous n'arrivons pas à comprendre ce qui se passe ici. On aimerait bien que vous nous expliquiez. Ces monstres! Ils les ont tués! Ils ont tous tués! Et puis... Et là vous voyez qu'il s'effondre un petit peu, il tombe par terre et épuisé. Vous faites quoi? Je m'approche prudemment. Je propose que... Et je demande à Carla de vérifier les alentours pendant que je m'approche. Avec sa lampe torche. Très bien, je suis... Donc tu t'approches de lui. Et tu vois qu'il est fatigué, qu'il est à bout. Et il commence à te parler, il dit ici, il faut sortir d'ici. Il faut vraiment sortir. Je peux pas. Je suis resté là-bas, mais
Mais là, je peux pas rester plus longtemps ici. Il faut vraiment qu'on s'en aille. D'accord. Je ramasse son couteau. Voilà. Et je le donne à Carla. D'accord. J'aimerais juste poser une question à Alan. Vas-y. J'ai remarqué du coup que tu as mis ta main dans une de tes poches intérieures. Je veux savoir, est-ce que tu es armé? Non, Parce que vieille technique de la rue. D'accord. Voilà. Effectivement, Je ça donne- peut être une vieille technique de la rue. Je donne le couteau à Carla donc et je porte le enfin je porte le corps parce que je suppose qu'il est encore vivant. Oui, Est-ce qu'on essaierait pas de l'emmener Dans le au hall. hall? Ouais, on Oui. l'emmène au hall? Ok. Ouais. Alors tu portes l'homme, alors pendant que moi je vous couvre avec ma lampe torche et mon couteau en main. D'accord. J'observe comme ça, je fais des allers-viens dans tous nos coins, dans tous nos côtés avec mon couteau en le tenant pour voir si on n'est pas attaqué par une créature. Ou quelque chose. Donc, vous avancez. Vous n'arrivez pas encore à l'intersection, un petit peu avant. Et là, vous entendez des bruits. On dirait des bruits d'insectes. Des. Je sais pas, peut-être que des grillons peuvent rentrer ici. Et là, vous voyez la personne qui est avec vous, que Alan porte, faire. C'est eux! C'est eux! Il commence à pousser Alan. Il le pousse, donc Alan, tu t'éclates à moitié par terre. Et lui, il commence à courir comme un dératé. Et là, vous voyez derrière vous une espèce de grosse bestiole à moitié insecte, humanoïde avec des ailes. Mais ça vous fait pas du bien dedans. Ça vous fait pas du bien. Santé mentale, je crois. 4. Qu'on est 4. Et Carla, ça va. Toujours à droite. J'en vois tous les jours dans mon coin. Je peux pas savoir comment c'est chez toi. En fait, ils sont dans ma PS4, faut le savoir. Donc, Alan est à terre, Carla, tu es debout, le monstre est à environ une dizaine de mètres de vous. Que faites-vous? J'aide Alan à se relever. Tu l'aides à se relever. D'accord. T'as réussi à le remettre debout. Le monstre est à environ 5 mètres. Alan, si t'as une technique de la rue qui marche, c'est maintenant. On Ou propose alors, qu'on se planque dans le bureau, On se planque dans le bureau. allez, on court. Vous fuyez. Vous avancez, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Et... Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, dextérité. Hop. Oui. Alors Alan, de ta chute, tu ne sais pas vraiment, mais tu cours moins vite que Carla. D'accord. Le monstre, la bête, la chose, te rattrape, saute, fait un bond sur toi, et de ses griffes acérées t'entaille le dos. Rien de très grave, mais tu sens que c'est quand même bien entaillé. Que faites-vous? Oh Ah. merde, j'espère que t'es pas infecté là. Je sors mon arme et je lui tire 3 balles dessus. Dans la tête. 3 balles, tu tires. Hum. Dextérité. Première balle, tu la touches. Deuxième balle, tu tires totalement à côté et ça te vrille les tympans.
parce que je vous rappelle, on est dans une grotte. La caisse de résonance fait bobo. Hein. Et la troisième balle à côté. Donc la que- première balle ralentit le monstre. La deuxième te ralentit toi, Alan. Et la troisième dans le vent. D'accord. Je dis à Carla de courir, de se planquer, et moi j'essaye d'esquiver le monstre et d'avancer un peu plus loin. Bon bah écoute, si c'est lui qui dit, je vais essayer de le suivre, hein, mais bon. Donc toi, Carla, tu t'enfuis, tu continues? Euh... euh, Qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai pas beaucoup de force en vrai, donc... 3 secondes. Moi je t'ai dit de fuir dans le bureau. Moi j'ai dit d'esquiver, de tenter d'esquiver le monstre et de fuir un peu plus loin. Bon bah je fais ce qu'il dit. Ok. Donc, Carla, tu es déjà loin. Mais encore assez loin pour entendre plus ou moins ce qui se passe. Alan, que fais-tu? Je tente de m'éloigner un peu du monstre et je lui retire 2 balles. Alors, en courant, tu tires. Non, je cours, ensuite je m'arrête et je lui tire 2 balles. Ah, ça, c'est deux actions. Donc, c'est soit tu tires sur place, soit tu cours, soit dans ta fuite, tu tires un petit peu au jugé. Bah je fuis, je lui tire 1 balle. La chatte, c'est pas drôle. Donc, en fuyant, tu lui mets une balle, une autre balle qui la touche. Peut-être t'as fait Oui. deux, hein, je tiens à le dire. Donc, large. Donc, tu la touches. Là, elle a ralenti bien. Tu le vois qu'elle a pas aimé la deuxième balle. Donc, ce qui vous laisse le temps d'arriver au croisement. Et là, au croisement, vous pouvez voir la personne que vous avez aidé partir dans le chemin de droite, c'est-à-dire pas le bureau, l'autre côté. Je vais le suivre parce que il fait déjà n'importe quoi, il faut pas qu'il nous cause encore plus de problèmes. Et Moi toi je vais me réfugier dans le bureau et essayer de me soigner un peu les blessures. Alors, oui. Oui. Ok, donc je prends dans ta part en premier. Ok. Alors, que fais-tu? Tu es arrivé au bureau, tant bien que mal, tu commences à saigner de manière abondante. Déjà je referme la porte et j'essaye de caler un meuble pour essayer de me barricader un minimum. T'as vraiment mal, tu mets vraiment un truc, genre un siège pour caler quoi. D'accord. J'essaye. Est-ce que j'ai un kit ou un kit de soins ou un truc de l'alcool? Ah, j'ai ma place de whisky en fait. Oui. Donc je me verse du whisky sur mon dos, là où il m'a griffé. Après, j'estime que tu sais faire des bandages de fortune, hein. Ouais. Je me fais un bandage de fortune. C'est super. Tu te fais un bandage top of the pop. Tu prends le truc, tu désinfectes bien, tu l'enroules, t'arrives à faire bien le tour, bien le mettre sur la plaie. Donc ça t'arrête l'hémorragie. D'accord. Euh... T'as Donc, fait du un. coup, Donc, voilà. Donc j'essaye de refouiller le bureau pour voir s'il n'y a pas un équipement. niveau équipement, non.
Non, non. Il y a rien qui pourrait te servir. Pas d'armes ni rien du tout. D'accord. Et niveau objet? À part les documents qu'on a vus. Tu trouves des documents qui parlent de fermer le site, Ouais. de ne pas divulguer ce qui s'est passé. Tu vois même des espèces de contrats, tu sais, de non-divulgation. D'accord. Donc tu comprends pas trop parce que c'est des documents vierges et c'est des notes. Donc D'accord. c'est pas très très clair. J'essaye d'écouter à la porte pour voir si j'entends des sons. Non, t'entends rien D'accord. du tout. Je l'ouvre et je retourne à l'allée centrale. Tu retournes à la centrale. D'accord, donc je vais basculer un petit peu avec Spidey. Donc tu es en chemin pour l'allée centrale. Voilà, je vais me prendre un petit café, donc je prends Ok. ton temps avec Spider. Vas-y, pas de soucis. Allez, à tout à l'heure. Toutes. Et re. Ouais. Alors, tu es avec notre très cher inconnu dans l'allée de la grotte. C'est bien ça, parce que tu l'as suivi. Ouais. Donc tu es avec lui, que fais-tu? On est en face de la porte, c'est ça? Lui. Je m'approche doucement de lui pour lui dire que tout va bien se passer. Non. Vous comprenez pas. Écoutez. Ils sont dans nous. On peut pas. Ah, putain, je peux plus, j'ai trop chaud. Il faut faire il faut vite sortir d'ici. Vous comprenez pas. Je continue de m'approcher de lui jusqu'à ce que je sois vraiment en face de lui, en continuant de lui dire que je sais comment il procède et que je suis spécialiste et que je vais faire en sorte qu'il ne lui arrive rien. Lancer 2D, charisme. Et non. Tu vois qu'il commence à s'énerver et il te dit non. Vous comprenez pas. Spécialiste de quoi? Mais on savait même pas que ça pouvait exister. Arrêtez de dire des conneries là. Vous êtes juste des pauvres gardes. Vous savez même pas ce qui se passe ici. Non. Moi je me casse. Et il commence à se lever et à partir. Je suis proche de lui là. Là, il arrive dans ta direction. Il va passer sur un de tes côtés. Je le plante. Force. Oh putain. T'arrives à le planter, tu lui mets un coup de couteau. Il fait ah, espèce de salope. Je tue. Là, il te met une droite qui te met à terre. Et il part en titubant. J'essaye de me relever et de le tuer. Oh putain, fais chier. Tu fais. T'as fait un, donc je tiens à le dire. Hein. Tu fais une espèce de glissade sur les marches et t'arrives à le balayer. Et il dévale toutes les marches comme ça. Et il termine, il tombe sur la tête et il se pète la nuque. Donc il est en bas des escaliers. Et bah pour toi t'as entendu un gros crack. Donc bon. Je pense qu'il est mort. Je vérifie et je lui plante un dernier coup au cas où. Tu as combien? J'ai 8 de force au cas où. T'arrives en bas, pas de pourrin du tout, limite en fait quand tu regardes bien tu vois que sa tête est de l'autre côté. Tu vois qu'elle est pas au bon endroit donc
Voilà, il s'est brisé la nuque. C'est sûr qu'il est mort. Ok. Tu entends le bruit de l'insecte. J'essaye d'ouvrir la porte. Donc tu remontes. Ouais. Tu remontes et c'est là que ça a pas bougé. Oh merde. C'est là que ça a pas bougé. Donc qu'est-ce que tu essayes de faire? Est-ce que tu veux essayer de redéchiffrer, relire, Ouais, partir, je descendre? réessaye. J'essaye de redéchiffrer. C'est intelligence, tu as 7. Intelligence, j'ai 11 points d'intelligence. Ah oui, non, oui. Non, pardon, je me suis trompé. 11. Alors, en déchiffrant mieux, tu comprends que le sacrifice, c'est quelque chose d'important. Ou alors tu pourrais le traduire de peut-être de vital. T'arrives Oh un peu mieux à merde. comprendre, mais pas. Oh, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je me suicide? Oh non. Bon. Toi, ce que tu comprends, c'est sacrifier quelque chose d'important. C'est un mot qui pourrait être traduit comme important, peut-être vital, un truc comme ça. J'arrache le cœur du gars. Alors ça va prendre du temps, c'est de la découpe. 13. Ok. Je vais voir si Dante est revenu. Allô, allô, es-tu là? Oui. Ok, alors je vais te basculer dans l'autre salon. Ok. Alors, mon cher Alan, tu voulais te diriger vers l'allée centrale, mais tu entends un cri et un bruit sourd qui vient de la grotte. Donc, naturellement, tu y vas parce que tu sais que Carla est là-bas. Ah. Donc tu te diriges là-bas et tu vois Carla en bas des escaliers en train de charcuter le mec que vous avez vu juste avant. Alan, reste pas là. Il y a... Le mec était infecté. J'essaye de comprendre comment ça se passe. Je vais tout expliquer, mais il faut pas que tu restes là. D'accord. Je recule de 2 pas et j'observe attentivement Carla et je lui demande qu'est-ce qui se passe. Le mec était infecté. Tu vois le gars de tout à l'heure que t'as croisé? Il Oui, était en train de lui arriver la même chose, il s'est mis à m'attaquer. J'ai dû me défendre avec mon couteau. Et j'ai remarqué... comment dire? Comment l'expliquer sans que ça paraisse complètement débile? Et que ça paraisse complètement cohérent. Tu veux un jet de dés? Vas-y. Alors, elle commence à t'expliquer que en fait, elle a voulu l'agresser, elle a sauté sur lui et qu'elle lui a mis un coup de couteau pour se défendre et il est tombé, il a dévalé les escaliers et puis elle a vu la même chose, c'est son ventre en train de bouger, donc par panique, elle a commencé à l'entailler d'une manière frénétique de peur. Toi, ça te semble plausible. ouais, bah oui. Vu les horreurs qu'on a vues. J'essaye de m'approcher d'elle prudemment et j'essaye d'un peu de la rassurer. Je lui demande si t'as dit quelque chose. Il m'a dit... Ah.
Il m'a dit que c'est une malédiction et que on va tous y passer. D'accord. Est-ce que t'es blessé? Il m'a juste frappé un moment au visage, mais c'est tout. D'accord. Ça m'avait mis à terre, mais j'ai réussi à me relever rapidement. Et j'ai pas l'impression d'avoir été entaillé en tout cas. D'accord. Est-ce que j'entends au loin la créature qu'on a croisée tout à l'heure? Non. Non. Je, Euh, je, je- je pense que la créature a dû partir à cause de ses blessures. Je propose qu'on continue, on n'a pas d'autre chemin. D'accord, mais je veux juste demander un truc à Alan avant. Ouais? Vas-y. Est-ce qu'il te reste des munitions pour te défendre? 2 balles. Très bien. Je suis Alan. Et je suis d'accord avec son plan. Ok, donc vous repartez au milieu, c'est ça? Ouais. Donc plus vous vous avancez de la sortie de la grotte, là au moment où ça devient, on va dire, creusé par l'homme, vous entendez ce bruit de battement d'ailes d'insectes et de froissement. Est-ce que vous continuez? On est à la zone là où il y a le premier cadavre, c'est ça? Non, pas encore. On est un peu avant l'intersection. On est toujours Oui, sur la partie là là. vous êtes toujours entre la grotte et l'intersection. D'accord. Est-ce que, Oh. vu qu'elle a été blessée, est-ce que tu penses qu'on peut la finir? Je pense, mais il faut être méthodique. Je vais la tirer et toi, tu vas l'attaquer derrière son dos. Très bien. Mais si jamais ça dérape, est-ce que tu penses pouvoir lui tirer dessus? Je garde mon arme sur moi, en cas où. D'accord. Donc vous avancez et là vous la voyez. Je fais des gros cris et je la tire vers moi. Là elle te repère, tu peux entendre un bruit ignoble. Et la bête fonce sur toi, Alan. Que fais-tu? Elle fonce en courant? Ah ouais, à pleine vitesse, elle charge. D'accord. Je reste stable et au moment où elle arrive vers moi, je fais une roulade et je crie j'appelle Carla pour qu'il la poignarde derrière son dos. Je suis. Dextérité. T'arrives à faire ta roulade. Par contre, Carla se fail de manière extraordinaire. Elle, elle Oh, merde. va pour essayer de la planter, mais elle glisse, elle se rétame par terre, elle se fait même mal. Donc la bébête a un casse-croûte juste devant elle. Oh merde. Donc c'est Carla? Second tour, oui. D'accord. En fait, tout simplement, la bête se retournait vers toi et elle a entendu s'éclater au sol, donc elle se retourne vers Carla. Second tour. Que Je faites-vous? Je pointe mon arme sur elle, j'appelle la créature et je tire mes 2 dernières balles sur lui. Deux balles, hein, tes deux dernières, on a dit. Nope. Nope. Sérieux? Oui, Sérieux? oui, 16 et 15. Oh Donc putain! tes deux balles tombent à côté. Toi, Carla, bah, échec critique, hein, t'as fait un 20. Oh merde! Donc, la bête, le monstre, te chope la main avec le couteau dans sa gueule et commence à serrer. Et on peut entendre un
Elle te broie tes os de ta main et te la déchiquette. Ah! Ah! J'ai mal! Au secours. Euh, je fonce sur la bête en mode rugby et je lui tabasse sa gueule. Force. Grâce à ce que tu fais, ça lui fait pas grand chose, mais ça laisse un peu de temps à Carla de faire quelque chose d'autre. Carla fuit. Hein. Et je peux pas récupérer mon couteau alors. Bah, c'est un peu comme Ethan en fait. T'as ta main par terre avec le couteau dedans. Et je peux pas récupérer le couteau de la main et l'utiliser avec l'autre? Tu peux, mais ça fait une action. Bah, j'essaye de prendre le couteau et le planter sur la tête pendant que Dante. Enfin, ça fait deux. Oh merde. Mais du coup, Dante, il maintient. Enfin, Alan maintient la bête ou pas là actuellement? Tant bien que mal, il essaye de mettre des coups, mais Envoie-moi le couteau. J'envoie le couteau à Alan. Très risqué quand même. Hein. Pas qu'il me le fasse glisser. Voilà, enfin, bref, t'as compris. 4. Alors, tu arrives avec un sursaut d'adrénaline d'arriver à prendre ta main et à lui jeter ta main avec le couteau. Dextérité pour Alan. Tu arrives à la rattraper tant bien que mal. Que fais-tu avec son Lui bout de prendre dans main la et tête. couteau? Tu essayes de lui mettre dans la tête et dès que tu t'approches de sa tête, comme une tête d'insecte, comme une mouche, fait un 180 degrés vers toi, te chope le bras et même chose, Non, mais c'est pas possible! te déchiquette la main. Il a fait 20. Désolé. Oh, merde! Ah, Elle- labo. T'arrache ton avant-bras avec ta main. Ah, tac tac tac. Bon, bah, moi je fuis vers la porte, hein, je retourne en arrière. Toi, c'est-à-dire Bah, dans la grotte ou dans le hall ou enfin à l'intersection tu cours? Non, je retourne vers la porte. À la grotte. Ok. Ouais, je retourne en arrière quoi. Mais avant, mais enfin, je voudrais juste savoir ce qu'Alan veut faire avant. bah, quitte à crever, bah, j'utilise mes dernières forces pour le retenir le plus longtemps possible et le tabasser. Alan, dans un élan d'héroïsme, fait tout pour bloquer la bête, mais se fait déchiqueter par elle. Et Elle il meurt. commence par le taillader de manière saccadée, à jouer avec lui, à le déchiqueter, à le désarticuler comme un pantin. À la fin, ce n'est plus qu'un sac de viande ensanglantée. Et toi, tu vois ça, car là, ça ne te fait pas du tout du bien. Que fais-tu? Car là, Je cours vers la porte. Dante n'est plus, Alan n'est plus parmi nous. Et Carla court se réfugier devant Je peux écouter au moins. la Je porte. suis mort. Carla court tant bien que Bon, mal. normalement, la créature devrait quand même ralentir un peu au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'au bout de 2 balles et 3 kicks dans la gueule. La créature ne te suit plus. Dès que Ah. tu arrives au passage où ça devient naturel, l'entre devant cette porte. La créature ne suit plus, tu ne l'entends plus s'approcher. Mais un bras arraché
et courir, c'est pas très bon pour garder le sang dans le corps. Tu commences à te vider de ton sang. Et de manière un peu désespérée, tu avances, tu montes ces marches d'une manière pitoyable, en titubant, en te vidant de ton sang. Est-ce que je peux faire quelque chose du coup? Enfin, est-ce que je peux dire quelque chose au moins? Oui, tu arrives devant cette porte en train de te vider de ton sang. Je me remémore les prières au nom de Cthulhu. Et au nom des grands et des anciens. Il bute. Tu entames le chant. Tu pleures, car pour toi, arriver à te faire accepter par le culte et arriver à mettre cette mission à terme te peine énormément. Et quand ta vie s'éteint, la porte commence à s'ouvrir. Tu commences à partir dans un autre monde et la porte s'ouvre petit à petit, qui laisse libérer des profonds. Et c'est la fin. Ouais. Putain. Alors, Spider était un putain de cultiste, c'est un bâtard, mais avec une surprise. C'était un trans en plus. Et le pire, mais tu sais c'est quoi le pire? Tu sais que le pire c'est que en vrai, moi j'aurais, tu sais que c'était même pas prévu que je veuille que Alan crève. Hein. Je voulais même pas qu'il Ah oui, crève. mais j'ai pas compris ce que t'as fait en fait. Moi j'ai pensé, je me dis ça y est, donc ils vont se séparer, va se servir directement de son bouquin, parce qu'elle avait un truc, en fait elle avait un bouquin pour essayer de la diriger vers son objectif. Mais tu le collais, mais de ouf, hein. Tu le collais de ouf, hein. Putain. Et ouais, mais en fait ce qui Ouais, m'a elle était fait, amoureuse. ce qui m'a fait douter déjà de un, Amoureux. c'était que je pensais que il avait plus de force que moi, ce qui déjà m'aurait pas mis d'avantage. Et de deux, j'étais tellement sûr au fond de moi qu'il avait une arme sur lui. Mais j'étais tellement sûr, genre même avant qu'il fasse le trick, hein, j'en étais sûr et certain. C'est d'ailleurs pour ça que je lui ai demandé combien de balles il lui restait d'ailleurs. C'était juste pour au moins savoir ça, tu vois. Euh... Par contre, oui, au début, en fait, je me demandais est-ce qu'il fallait que je me sacrifie quelqu'un ou Alan. Et sachant que j'ai sacrifié le mec, enfin que j'ai tué le mec, quoi. Oui, parce qu'il est pas mort, hein. Il a pas pété un câble, c'est vraiment moi, je l'ai agressé, je l'ai tué, quoi. Par contre, la partie où il s'est rétamé la gueule, ça c'est vrai, par contre. et, euh, Alors, je tiens à le dire, la première fois quand t'es allé voir la porte, t'as fait un échec critique. Donc je devais t'enduire en erreur. Donc oui, alors en fait c'était un sacrifice d'une chose qui te tenait à cœur. Donc c'était pas forcément une vie, hein, ça peut être n'importe quoi. Donc j'ai juste dit le mot sacrifice pour que tu penses à buter quelqu'un tout de suite directement. Et c'est pour ça qu'à la fin la porte est ouverte parce que ta ouais, mais vie, tu vois. bah, t'étais chère à toi, donc vu que t'as sacrifié ta vie pour ça, bah, la porte est ouverte. Bah tu vois, ouais, mais j'avais fait la théorie dans ma tête, quelque chose qui me tient à cœur. Je me suis dit, ouais, ça peut être un objet ou quoi, mais là, sur le coup, je voyais pas ce que ça pouvait être. Et du coup, je me demande si le livre, ça aurait pu marcher, tu vois. Le livre, à cœur, non. Le Bah, livre, tu non. vois, en vrai, techniquement, qu'est-ce qui aurait marché? Je vois pas là, tu vois. Bah, te sacrifier. Parce que sur place, il n'y avait pas grand chose, quoi. C'est ça. Mais en fait, je réfléchissais à savoir s'il pouvait pas y avoir un scénario où en fait je sacrifie un gars en fait au lieu de me sacrifier moi, mais du coup, non, ouais. Oh Ouais, oui, en fait, ça, après tu peux le faire comme t'as envie, ouais. mais après c'est trop facile. Mais Parce par que si contre, dès le début t'aurais eu ça, ouais, viens à la porte, hein, tiens, dans le dos, allez un coup, après le non, scénario il est fini quoi. par contre, ouais, j'avoue, en fait, j'aurais pu speedrun le scénario si j'avais bien compris le truc, j'aurais pu me tuer et fin en fait. Et, Direct. moi, Ouais. j'étais Alan Fringe. J'étais un détective privé
qui a Ah, enquêté sur Edgar Loud. ah, énorme. Ouais, ma gueule, c'est pour ça que je t'ai dit, bah non, c'est un bureau lambda. En fait, c'était un putain de bureau hyper chic et tout ça. D'accord. Et quand tu sais, quand je t'ai envoyé chercher les Toki, Ouais. je suis retourné dans le bureau, j'ai forcé la serrure et j'ai fouillé et tout ça. C'est très sympa, c'était une très bonne partie. Moi, c'était au moment où Dante, il a fait... Ouais, je lui passe le couteau, j'ai fait... T'aurais pas dû. T'aurais pas dû faire ça. Ça m'a surpris, hein, parce que je me suis dit. En fait, dès qu'il m'a passé le couteau, j'ai compris 100% il avait une arme en fait. C'était sûr. Parce que je me suis dit, c'est sûr, il doit savoir que j'ai moins de force que lui. Parce que tout à l'heure, quand on a voulu se soulever, tu vois. Euh, mais, euh, mais ouais, ouais, non, j'en étais sûr. On était sûr, on était sûr. Mais c'était bien sympathique, merci beaucoup, Sissou, en tout cas. Pas de rien, bah Putain, avec plaisir. c'était top. À refaire, hein, ouais, franchement. Ah, franchement, ouais. Avec un peu plus Donc, de monde, ça serait plus fun. C'est, Ouais. ouais, on que peut là, à deux. faire. Bah, en fait, quand vous êtes impair, c'est plus facile de vous monter les uns contre les autres parce que tu peux faire un groupe en fait. Donc, quand vous êtes deux ou même quatre, si t'arrives à que deux soient ensemble et et que les deux autres sont à part, ça va. Mais trois, c'est bien parce que c'est forcément, c'est soit les trois, les uns contre les autres, ou soit un groupe contre un. Ça, c'est sympa. Après, j'avais mis des moyens de foutre la merde, hein. C'est-à-dire le survivant, s'il n'y avait pas le monstre, à ce moment-là, si vous avez plus tôt, parce que vous êtes venu plein de fois là et vous n'avez pas avancé, vous avez fait demi-tour, donc bon bah, en fait, je laissais des tours dans ma tête pour que le monstre arrive, parce que quoi qu'il, que même si vous allez tout droit, pas direct le monstre, vous avez mis tellement de temps, donc bon, j'ai mis D'accord, il y avait plein une. de Ah, trucs. d'accord. Donc j'aurais fait par exemple si vous avez speedrunné, bah j'aurais fait que le mec tombe sur toi, te fouille et fait ah il a une arme, il a une arme, tu vois pour foutre la merde, tu vois, comme ça l'autre il se dit ah ouais putain le mec il a une arme, l'autre elle va me buter, ou alors si ça aurait été elle, tu vois, bah le mec tout simplement il tombe et là tu vois un livre chelou, un livre en cuir bizarre tomber de sa poche, donc toujours garder des éléments pour foutre la merde, parce que si tout va bien c'est pas drôle. Mais vous l'avez très bien fait tout seul, très bien. C'est encore mieux, c'est quand C'était j'ai un rien à monstre faire. lambda ou c'était un putain de boss? Parce Non, c'était que. un Ah, monstre lambda, c'était une ruche en fait, qui pondait les œufs dans les cadavres. Et c'était des bêtes mineures, donc c'est pour ça qu'ils s'approchaient pas de l'antre, enfin l'une des antres de Cthulhu. putain, ça c'était une bête mineure. Oui. Ah, mais je te rappelle que t'es dans Cthulhu, hein. Normalement n'importe quel monstre, faut pas l'affronter, hein. J'ai fait durer le combat pour le fun, mais Non, il n'y a qu'un homme qui peut affronter tous ces monstres et à main nue. Il s'appelle Edward Canby. allez, je vais couper l'enregistrement. Bisous l'enregistrement. Peut-être ça Bisous, finira sur le YouTube. Hein. Ah, Eh, mais peut-être. franchement, on n'a rien dit de perso, donc on peut le faire. Ah ouais, gloire à Cthulhu. Hein. Et en tout cas, à Sale bientôt. pute, va.